Mesdames et messieurs, vous en avez traversé des épreuves, je le sais. Vous avez passé d'innombrables heures à prendre soin des autres, à répondre à leurs besoins, à mettre leurs attentes avant les vôtres, à donner plus que vous ne pensiez en être capable, sans jamais prendre le temps de vous regarder dans le miroir et de vous demander « Est-ce que je vais bien ?» Il est temps que ça change. Il est temps de vous recentrer, de recalibrer votre vie et de réaliser quelque chose d'important. Il est temps de vous concentrer sur vous-même. Trop longtemps, vous avez été distrait par les drames, les opinions et les attentes des autres. Vous vous êtes perdu dans le bruit du monde, à essayer de satisfaire des personnes qui ne reconnaîtront jamais vraiment l'ampleur de vos sacrifices. C'est épuisant. Et voici la vérité. Personne ne sera jamais là pour vous comme vous en avez besoin, à moins que vous ne soyez là pour vous-même en premier. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas verser d'une coupe vide. Et la vérité, c'est que cela fait bien trop longtemps que vous fonctionnez à bout de souffle. Mais je suis ici pour vous dire qu'il est temps d'arrêter de faire semblant que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Il est temps d'arrêter de porter le masque de la perfection et d'être honnête avec vous-même. Il est temps de reconnaître vos propres besoins, vos rêves et vos désirs. Ne laissez pas la culpabilité vous empêcher de faire ce qui est le mieux pour vous. Le monde continuera de tourner, et ceux qui ont besoin de vous auront toujours besoin de vous. Mais vous devez vous assurer d'être en capacité de donner. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous finirez par être à sec, incapable de donner quoi que ce soit à qui que ce soit. Comprenez ceci, vous avez de la valeur, votre temps, votre énergie, votre bien-être sont précieux et méritent d'être protégés. Vous passez votre vie à courir sur un tapis roulant sans jamais prendre un instant pour vous arrêter. Regardez autour de vous et vous recentrer. La vie a une façon bien à elle de nous épuiser. Mais il est temps de reprendre le contrôle. Il est temps de comprendre que votre valeur ne se mesure pas à tout ce que vous donnez aux autres, mais à la manière dont vous vous valorisez vous-même. Peut-être que vous vous dites « mais je n'ai pas le temps, j'ai des responsabilités ». C'est précisément pour cette raison que vous devez prendre le temps. Si vous passez votre vie à vous consacrer aux autres, vous finirez par être vidé, sans plus rien à offrir. Vous essayez de tout faire pour tout le monde, mais voici la vérité. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si vous êtes vidé, épuisé, émotionnellement et physiquement à bout, comment pouvez-vous être le partenaire, l'ami, le parent, le leader que vous devez être? Comment pouvez-vous être au meilleur de vous-même si vous ne vous accordez pas le même niveau de soins et d'attention que vous donnez aux autres? Il y a une force immense dans le fait de prendre du recul et de prendre soin de soi. Il y a une force dans le fait de dire non quand c'est nécessaire. Il y a une force dans le fait d'établir des limites. Il y a une force dans le fait d'investir en soi. Lorsque vous vous concentrez sur vous-même, vous vous donnez la permission de vous épanouir. Et laissez-moi vous dire une chose, s'épanouir n'est pas égoïste, c'est nécessaire. C'est une manière d'honorer qui vous êtes et ce pourquoi vous avez été créé. Vous avez un but, une raison d'être ici. Et vous ne pouvez pas accomplir ce but si vous vous négligez. Vous ne pouvez pas construire sur des bases fragiles. Vous ne pouvez pas espérer bâtir une maison solide si les fondations sont fissurées et instables. Votre fondation doit être solide. Et cela commence par vous concentrer sur vos propres besoins en prenant soin de votre santé, de votre bien-être mental, de votre croissance spirituelle. Cela commence par faire de vous une priorité. Si vous avez fonctionné à vide trop longtemps, il est temps de refaire le plein. Il est temps de vous recentrer. Vous n'avez pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit pour vous concentrer sur votre propre épanouissement et votre bonheur. Le moment, c'est maintenant. Vous n'êtes pas une machine. Vous êtes un être humain. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de paix. Vous avez besoin de joie. Et vous ne pouvez pas trouver tout cela si vous mettez toujours les besoins des autres avant les vôtres. Alors, prenez le temps. Faites un pas en arrière. Établissez des limites. Dites non quand c'est nécessaire. Investissez en vous-même. Remplissez votre coupe afin de pouvoir ensuite verser dans celle des autres. Lorsque vous vous donnez la priorité, vous n'abandonnez pas les autres. Vous vous équipez pour mieux les servir. Car lorsque vous vous investissez en vous-même, vous devenez une version plus forte, plus équilibrée, plus en paix de vous-même. Et c'est exactement ce dont le monde a besoin. Une version de vous qui est complète, qui est alignée, qui est en paix. Il est temps d'arrêter de culpabiliser pour le fait de vous mettre en premier. Il est temps d'arrêter de vivre dans l'ombre des attentes des autres. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il est temps de vous concentrer sur vous-même. Vous devez d'abord prendre le temps de vous offrir le meilleur de vous-même. L'idée que prendre soin de soi est un acte égoïste vient d'une mauvaise compréhension.
Beaucoup de gens ressentent de la culpabilité lorsqu'ils prennent du temps pour eux, que ce soit en faisant une pause dans leur travail, en consacrant du temps à une activité qu'ils aiment ou simplement en se reposant. Mais la réalité, c'est que si vous donnez constamment de vous-même sans jamais vous ressourcer, vous finirez par ne plus rien avoir à offrir. Prendre soin de soi ne signifie pas s'adonner à l'excès ou faire passer ses besoins avant ceux des autres. C'est simplement veiller à maintenir un équilibre sain afin de pouvoir être la meilleure version de vous-même dans chaque situation. Prendre soin de son corps est souvent la première chose qui vient à l'esprit lorsqu'on parle de bien-être, mais c'est bien plus que cela. Le bien-être englobe également la santé émotionnelle, mentale et spirituelle. Cela signifie prendre du temps pour réfléchir, écrire dans un journal, méditer ou simplement être présent avec ses pensées. Cela implique d'identifier les sources de stress et de les gérer, que ce soit en trouvant des moyens de calmer l'anxiété, en cherchant du soutien auprès d'un thérapeute, en parlant avec une personne de confiance ou en mettant en place des limites plus saines. Si vous ne prenez pas soin de votre état mental et émotionnel, vous risquez d'accumuler des fardeaux non résolus qui peuvent vous peser et affecter la qualité globale de votre vie. Le bien-être physique est essentiel. Prendre le temps de faire de l'exercice, de manger des aliments nourrissants et de bien se reposer sont des bases fondamentales pour se sentir bien et fonctionner correctement. Mais il est important de reconnaître que la santé physique est étroitement liée à la santé mentale. Lorsque nous négligeons notre corps, nous sommes plus sujets au stress, à l'anxiété et à l'épuisement. À l'inverse, lorsque nous prenons soin de notre corps, nous renforçons notre résilience émotionnelle et notre clarté mentale. Un équilibre entre l'activité physique, une alimentation saine et un sommeil suffisant constituent les fondations d'un bien-être solide et durable. Prendre soin de soi, c'est aussi écouter ses propres besoins et les respecter sans avoir à se justifier. Dans un monde qui exige constamment plus de nous, il est facile d'oublier que nous avons le droit de faire une pause ou de dire non. Nous vivons dans une société qui glorifie l'hyperactivité et qui nous apprend à dépasser nos limites, à continuer coûte que coûte, peu importe notre état. Mais ce rythme effréné nous épuise et nous rend moins efficaces dans tout ce que nous entreprenons. S'accorder la permission de ralentir, de souffler et de prendre du recul n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de force et de respect envers soi-même. Par ailleurs, prendre soin de soi ne signifie pas viser la perfection ni tout faire correctement. C'est un processus, pas une finalité. Il s'agit de faire des choix intentionnels, chaque jour, qui respectent vos besoins et votre bien-être. Que ce soit en planifiant du temps pour le repos, en vous engageant dans des activités qui vous procurent de la joie ou en cultivant la gratitude, chaque petit pas compte. Chaque pas que vous faites vers le bien-être renforce une version plus saine et plus équilibrée de vous-même. Lorsque vous prenez le temps de prendre soin de vous, vous découvrez que vous avez plus d'énergie, plus de clarté et plus de patience pour affronter les défis de la vie. Le bien-être n'est pas un événement ponctuel, c'est une pratique quotidienne. C'est un engagement envers vous-même pour maintenir votre équilibre et nourrir toutes les facettes de votre être. C'est un processus de découverte de soi, un voyage vers la compréhension de vos besoins et la reconnaissance de leur importance. Prendre soin de soi est essentiel, car cela vous permet de rester entier, d'être présent pour vos proches, pour votre travail et pour votre vie avec un sentiment d'épanouissement et d'équilibre. Plus vous investissez en vous-même, mieux vous serez en mesure de gérer le monde qui vous entoure. Vous ne pouvez pas verser d'une coupe vide. C'est une vérité simple mais puissante. Lorsque votre coupe est vide, il n'y a plus rien à donner. Vous ne pouvez pas continuer à offrir de l'énergie, de l'amour ou du soutien aux autres si vous négligez vos propres besoins. C'est comme essayer d'utiliser un puits asséché. Tôt ou tard, il n'y aura plus rien à offrir. Et pourtant, nous tombons souvent dans le piège de donner sans cesse, sans jamais prendre le temps de nous ressourcer. Nous donnons parce que nous pensons que c'est notre devoir, notre responsabilité, ou parce que nous avons peur de décevoir les autres. Mais en faisant cela, nous oublions la chose la plus importante. Nous aussi, nous méritons de prendre soin de nous. La réalité est que l'autonégligence ne peut durer éternellement avant de nous rattraper. Vous pouvez tenir bon pendant un certain temps, vous convaincre que tout va bien, que vous êtes assez fort pour tout gérer, que les autres comptent sur vous. Mais avec le temps, l'épuisement s'installe. Votre énergie diminue, votre patience s'amenuise, vos réserves émotionnelles s'épuisent, et le simple fait de prendre soin des autres devient une charge lourde à porter. Lorsque vous êtes à bout de force, vous ne pouvez plus être la meilleure version de vous-même pour ceux qui comptent sur vous.
Vous ne pouvez plus offrir la gentillesse, le soutien ou la compassion que vous aviez autrefois, car il ne vous reste plus rien à donner. Prendre soin des autres est une partie essentielle de la vie, mais cela ne doit jamais se faire au détriment de votre propre bien-être. Vous pensez peut-être qu'en donnant constamment aux autres, vous faites preuve d'altruisme, mais en réalité, vous vous faites du mal, et potentiellement aux autres aussi. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un à traverser ses propres difficultés si vous êtes vous-même à bout de souffle. Vous ne pouvez pas offrir de bons conseils si votre esprit est dispersé, ni soutenir émotionnellement quelqu'un si vous êtes accablé par vos propres inquiétudes. À un moment donné, vous devez reconnaître que vos besoins comptent aussi. Et répondre à ces besoins n'est pas un acte égoïste, c'est une nécessité. Lorsque nous nous négligeons, nous devenons moins efficaces dans tout ce que nous entreprenons. Le stress s'accumule, notre santé en souffre, nous perdons de vue nos propres rêves et aspirations. Nous nous déconnectons de nos passions et, à terme, nous atteignons un point de rupture. C'est pourquoi il est essentiel de s'arrêter et de prendre le temps de se ressourcer. Remplissez votre coupe avant d'essayer d'en verser pour les autres. Vous remplissez votre coupe en investissant dans ce qui vous apporte joie et paix, que ce soit en prenant du repos, en pratiquant un loisir, en passant du temps avec des personnes qui vous élèvent ou en établissant des limites saines. Vous devez prendre soin de votre corps avec une alimentation saine, de l'exercice et du repos. Vous devez nourrir votre esprit avec de la positivité, des apprentissages et de l'introspection. Vous devez entretenir votre âme en adoptant des pratiques qui vous ancrent, comme la méditation, la prière ou des moments de calme et de réflexion. Lorsque vous prenez soin de vous, vous ne faites pas seulement en sorte de vous sentir entier à nouveau, mais vous renforcez également votre capacité à aider ceux qui vous entourent. Un autre aspect essentiel pour se ressourcer est de reconnaître sa propre valeur. Vous méritez de l'attention, de l'amour et des soins. Lorsque vous vous négligez, vous envoyez inconsciemment un message à votre être intérieur, disant que vous ne valez pas la peine d'être pris en charge. Mais ce n'est pas la vérité. Vous méritez qu'on prenne du temps pour vous, autant que n'importe qui d'autre dans votre vie. Le fait de prendre soin de vous est une affirmation de votre valeur. Plus vous vous concentrez sur le fait de reconstituer vos propres ressources, plus vous aurez de choses à offrir aux autres. Ce n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus continu. La vie avance vite et il y aura toujours de nouvelles demandes, de nouveaux défis et de nouvelles responsabilités. Mais en remplissant votre coupe régulièrement, vous vous assurez de ne pas fonctionner à vide. Vous vous donnez la capacité de rester fort, résilient et prêt à affronter les défis de la vie. Vous avez la capacité d'aimer, de soutenir